fait, la protéine, ça devrait être la base des repas et de l'alimentation parce que c'est la brique qui va permettre finalement de nourrir les tissus de l'organisme, que ce soit la peau, les cheveux, les ongles et évidemment les muscles. Et en fait, c'est la partie qui est la moins maîtrisée et souvent la plus sous-estimée dans l'alimentation des personnes lambda et notamment chez les individus qui sont plutôt sédentaires. Soit parce que l'apport en protéines il va provenir d'aliments de mauvaise qualité, soit parce qu'elle est tout simplement sous-consommée, parce qu'il y a, la majorité des personnes ont parfois souvent tendance à avoir peur des aliments protéiques, ou enfin tout simplement parce que c'est ce qui va coûter le plus cher. Alors comment on va estimer son apport idéal en protéines? Si on regarde du côté des recommandations nutritionnelles officielles, l'ANSES en France recommande entre 0,83 et 2, voire 2,2 grammes par kilo de poids de corps et par jour, ce qui donnerait pour une personne qui va peser à peu près 70 kg entre 60 et 150 grammes de protéines par jour environ. Sauf que la fourchette basse, donc de 0,8 grammes par kilo de poids de corps et par jour, elle date de recommandations qui sont héritées des années 50, qui viennent des États-Unis. Et ça a très peu évolué au cours du XXe siècle. Et cette fourchette basse, elle est aujourd'hui de plus en plus considérée comme un minimum vital, mais pas vraiment comme un optimum. Il y a de plus en plus finalement de scientifiques, de nutritionnistes qui considèrent qu'il est temps de rehausser cet apport minimal et de le fixer plutôt à une fourchette basse de 1 voire 1,2 g par kilo de poids de corps et par jour, plutôt que 0,8. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, entre autres la masse musculaire actuelle, la masse musculaire qu'on souhaite avoir, l'âge, le genre, etc. Mais pour simplifier au maximum, pour schématiser, si on veut définir au mieux son apport en protéines, celui qui en tout cas nous convient le mieux, on peut, méthodologiquement parlant, partir d'une fourchette plutôt basse, donc 1,2 g par kilo de poids de corps pour commencer, pour quelqu'un d'assez sédentaire, et tendre petit à petit vers les 1,6, voire un peu plus, donc 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour pour quelqu'un de plus actif ou quelqu'un de plus âgé, parce qu'avec l'âge, on métabolise bien moins la protéine et on en a beaucoup plus besoin pour venir soutenir les tissus et les muscles. Et on va aussi viser la fourchette haute pour les personnes plus sportives, et notamment pour les personnes qui pratiquent la musculation, qui peuvent monter jusqu'à 2 g par kilo de poids de corps. Ensuite, en ce qui concerne le cas précis des pratiquants des diètes low carb ou cétogènes, on estime en général l'apport en protéines à environ 20% de l'apport calorique total, à condition toutefois d'avoir un apport calorique global qui soit satisfaisant, qui soit suffisant. Donc de ne pas être en déficit calorique, auquel cas les 20% n'auraient plus de sens. En diète méditerranéenne, qui est considérée grosso modo comme le mode alimentaire le plus simple et le plus sain, parce qu'il est à la croisée des diètes low carb, paléo, flexitarienne, etc. Et qu'en plus c'est une alimentation qui va être peu insulinique et peu inflammatoire. 20% de l'apport total calorique doit provenir des protéines. Le premier piège, il consiste à confondre la protéine et l'aliment protéique. Quand on dit qu'il faudrait apporter par exemple 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps, pour une personne de 70 kg, ça représente à peu près 100 g de protéines. Donc la protéine, c'est les macronutriments. Mais ça ne représente pas 100 g de viande. Donc dans 100 g de viande, en revanche, on va avoir 20 à 22, 23 g de protéines. Le reste, ça va être des lipides, donc des matières grasses, de l'eau, d'autres nutriments. Donc c'est important de comprendre que 100 g de viande, ce n'est pas 100 g de protéines. Et ensuite, le deuxième piège, c'est que lorsqu'on dit qu'il faudrait que l'apport en protéines représente environ 20% de l'apport calorique total, il ne s'agit pas de 20% du volume de l'assiette ou 20% visuellement parlant, mais bien 20% de l'apport énergétique en calories. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à calculer ces calories, non pas pour être un psychorigide des calories, mais uniquement pour savoir ce que peut représenter la part de protéines dans une assiette et plus globalement dans une alimentation. 1 g de protéines, donc 1 g de steak de bœuf par exemple, ça correspond à 4 kcal, et que 1 g de lipides, donc par exemple 1 g de beurre, ça correspond à 9 kcal. Et le fait que les lipides, donc les matières grasses, soient plus denses en énergie, donc 9 kcal contre 4 pour les protéines, ça change tout quand on parle de 20% de protéines dans un apport calorique. Donc si on prend par exemple une assiette qui serait typique de la diète méditerranéo-low carb ou zone bleue, par exemple un avocat, une part de saumon, du boulgour et des végétaux par ailleurs, et bien sûr de la matière grasse, donc de l'huile d'olive, cette assiette elle pourrait représenter 1000 calories et on aurait à peu près 35 g de glucides qui proviennent majoritairement du boulgour par exemple, du féculent,
et on aurait 37 grammes de protéines du saumon. Et ces 37 grammes représentent à peu près 150 kilocalories de protéines. Et ces 150 kilocalories de protéines, ils représentent bien à peu près 15 à 20% de la part de l'assiette. En revanche, les lipides dans cette assiette, ils représentent beaucoup plus, à peu près 600 kilocalories. C'est important de savoir ça pour savoir que quand on dit par exemple en diète cétogène qu'il faut 80% de lipides, on va pas mettre 80% d'huile d'olive dans l'assiette en termes de volume, on va mettre 80% en termes de calories. Et d'ailleurs cet exemple nous montre bien à quel point la diète méditerranéenne n'est pas forcément une diète principalement ou uniquement végétale. C'est une diète qui est flexitarienne et dans laquelle on va retrouver évidemment des protéines animales, au moins végétales pour ceux qui sont végétariens, parce que c'est la protéine qui va être finalement le macronutriment essentiel avec les lipides évidemment. Les végétaux ils vont venir complémenter l'apport protéique dans une assiette de type méditerranéenne et les végétaux ils vont apporter d'autres choses, des vitamines, des minéraux, de la satiété, du plaisir culinaire, des couleurs, etc. Donc ça c'est important de le savoir pour replacer la protéine au centre de son assiette de façon à ne pas manquer ni d'énergie, ni de vitalité, ni de libido et de ne pas avoir des carences qui pourraient s'exprimer au niveau de nos tissus, donc de la peau, des cheveux, de la masse musculaire. L'apport en protéines, quand on dit qu'il est de par exemple 1,5 g par kilo de poids de corps, il ne doit pas être fixé selon le poids. Il ne doit pas forcément en tout cas être fixé selon le poids actuel d'un individu, mais selon son poids, le poids qu'il cible, en y allant idéalement par strates successives, donc par fourchette par exemple de 5 kg. Et ça c'est que l'on cherche à gagner d'ailleurs en masse musculaire ou que l'on cherche à perdre de la masse grasse. Donc si on cherche à gagner en masse musculaire, on va tout simplement viser la fourchette plutôt haute, de 1,4 à 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour, en pratiquant par ailleurs un sport de résistance, de manière à développer sa masse musculaire. Et par ailleurs, on va en parallèle augmenter son apport en glucides et en lipides de façon à être en surplus calorique. A l'inverse, pour les personnes qui cherchent à perdre du poids, l'un des secrets, l'une des techniques qui est très peu connue et que très peu de gens comprennent, c'est que certes, il faut souvent parfois abaisser son total calorique, à condition d'ailleurs de ne pas avoir un métabolisme écroulé à la base, mais surtout ne pas diminuer son apport en protéines, donc viser cette fourchette haute de 1,5 à 2 grammes par kilo de poids de corps, tout en parallèle en diminuant un peu ses glucides et ses lipides. Que l'on cherche à prendre du poids ou que l'on cherche à en perdre, l'apport en protéines, lui, il va rester plus ou moins invariable. C'est pour ça que c'est un peu pernicieux de calculer son apport en protéines sur le total calorique. Et c'est pour ça qu'il est bon de partir plutôt du poids de corps cible pour ceux qui souhaitent perdre du poids. Le plus important lorsqu'on maintient son apport en protéines assez élevé et qu'on diminue petit à petit son apport en glucides et ou en lipides selon le mode alimentaire choisi, le plus important ça reste de le faire sur une période relativement courte, de 2 semaines à 1 mois et demi, pour ne pas que notre organisme s'adapte finalement à ce déficit calorique et qu'on arrive à un plateau et qu'on soit obligé encore de creuser et creuser son déficit calorique. Et là, ce serait le poisson qui se mord la queue parce qu'on va se retrouver à écrouler notre métabolisme de base et ça, c'est pas trop conseillé. Si ce sujet sur les protéines vous intéresse et que vous souhaitez reprendre votre alimentation en main, je vous donne rendez-vous sur le guide Blueness, donc sur blueness.com, vous avez toute une partie dédiée aux protéines, de façon à ce que ça n'ait strictement plus aucun secret pour vous.